Nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe sur SICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au cours des 13 prochaines minutes, nous échangerons avec Jocelyne Adigbono, notre invitée. Elle est la présidente du bureau mondial du réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin. Elle est ici sur ce plateau pour nous parler du Forum national des femmes de la diaspora. Jocelyne Adigbono, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Alors, le Forum national des femmes de la diaspora, de quoi s'agit-il concrètement? Le Forum national des femmes de la diaspora, il s'agit d'un forum rassemblant toutes les femmes de la diaspora du Bénin, venues des 34 pays, représentées au sein de notre réseau. Et il s'agit donc d'un forum autour duquel nous aurons à échanger avec la communauté diplomatique et économique sur les différentes stratégies de mobilisation des ressources des femmes de la diaspora. Alors pourquoi organiser ce forum? Que visez-vous justement à travers ce projet-là? En organisant ce forum, nous, comme j'ai dit tantôt, nous voudrions bien nous rapprocher donc de notre pays de résidence. Il faut dire que les femmes de la diaspora détiennent beaucoup de ressources, à la fois financières, matérielles, intellectuelles, et étant approchées très souvent par les investisseurs étrangers, nous disons c'est le moment où, en parlant du genre, surtout le plan national et international, que la diaspora aussi se fasse entendre dans les divers domaines du développement. Donc, obtenir des informations relatives aux opportunités climat d'affaires afin de servir de relais auprès de la communauté internationale des investisseurs qui aimeraient bien venir au Bénin, donc porter leur appui au développement sous divers angles. Et où et quand doit-il se tenir? Ce forum se tient justement les 2 et 3 septembre à Cotonou, le 2 septembre bien sûr au Bénin Marina Hotel. Le 3 septembre, nous allons clôturer donc par la nuit des diasporas et développement, une soirée de gala. Alors, quel thème fera l'objet des débats? Le thème du forum est Femmes de la diaspora, développement durable et diplomatie pour le Bénin du futur. Et qui seront les participants Les participants, prioritairement les femmes de la diaspora du Bénin venues d'un peu partout, de plusieurs pays, et aussi nos sœurs de la diaspora africaine, en l'occurrence celles de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Mali, et un peu partout, qui sont venues apporter leur appui à ce réseau, étant donné que nous sommes dans plusieurs réseaux à l'international. Les diplomates, les opérateurs économiques, et je profite pour remercier le Conseil national du patronat qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner justement dans la réalisation de nos objectifs du forum. Et quel sera le menu des assises? Les assises, nous allons aborder 5 sous-thèmes, dont les femmes de la diaspora dans leur relation avec les partenaires et l'État. Nous parlerons de la diplomatie économique. Il faut dire que de plus en plus, à l'international, les ambassades sont passées donc des relations internationales au commerce international. Donc nous aimerions que nos ambassades puissent servir désormais de vitrine ou de relais pour les opérateurs économiques, servir vraiment, défendre plutôt les intérêts économiques du Bénin. Nous parlerons aussi des investissements économiques dans la mesure où nous comptons à moyen terme organiser une journée aux États-Unis, la journée Bénin Day, au cours duquel les investisseurs nord-américains viendront entendre sur les opportunités d'affaires au Bénin, et ça s'intitule Destination Bénin. Et nous parlerons aussi de la diaspora et la coopération au développement, la diaspora face aux crises humanitaires. Alors le forum, vous l'avez dit tout à l'heure, sera soldé par la nuit des diasporas et développement, une cérémonie de remise de prix et de trophées. Alors pourquoi ces trophées-là et à qui sont-ils décernés? Ces trophées, il faut dire que les femmes de la diaspora et les femmes en général s'investissent beaucoup dans le développement. Malheureusement, leurs actions ne sont pas vraiment optimisées, ne sont pas mises en exergue. Pourtant, elles contribuent beaucoup, elles pèsent lourd dans la balance. Donc nous avons décidé de primer 10 femmes, dont 5 de la diaspora, 5 du Bénin, ayant montré de par leur capacité, de par leurs ressources, de par leurs compétences, leur impact sur le développement économique et social du Bénin. Et les candidates sont déjà connues ou il faut postuler? Bien sûr que les candidats sont connus. Nous avons envoyé des
invitations, des appels à candidature depuis 2-3 mois. Nous avons reçu une panoplie de candidatures. Nous avons primé les domaines de l'engagement citoyen et politique, les domaines de l'éducation, de la recherche, les domaines des sciences et technologies, santé, entre autres. Et puis, nous avons 9 domaines que nous avons primés. Il y aura une femme leader qui recevra le dernier trophée. Et quelles sont les conditions d'éligibilité au trophée? Les conditions d'éligibilité, il faut déjà être femme. Il faudrait avoir avoir obtenu des résultats au cours des dernières années à travers les différentes actions qu'on a eu à mener, c'est soit au titre individuel, ou au titre d'association. Donc montrer des résultats palpables, des impacts sur le terrain de ce que cette femme a eu à faire. Et nous n'allons pas primer que la diaspora. C'est pour ça que nous avons pensé à nos sœurs du Bénin. Et surtout, étant donné que nous sommes dans un réseau à l'international, au sein de la diaspora, il y a la diaspora ivoirienne qui sera primée, la diaspora sénégalaise aussi et la diaspora américaine. Et il s'agit là de la toute première édition? La toute première édition au Bénin, c'est le premier forum national des femmes de la diaspora avec la première édition donc des trophées Diadev pour diaspora et développement. Et au plan international, vous en êtes à quelle édition actuellement? Au plan international, on dira que c'est la 3e édition parce que nous les organisons dans nos pays de résidence. Et voilà, c'est notre 5e anniversaire, donc nous avons décidé de rentrer au pays, célébrer avec nos sœurs, nos compatriotes au Bénin ce 5e anniversaire. La diaspora, quoi. Absolument. Alors, Jocelyne Adigono, je rappelle que vous êtes la présidente du bureau mondial du réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin, dont nous allons parler plus amplement. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer ce réseau? Le réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin est parti déjà du constat que nous avons fait dans les pays, dans nos différents pays de résidence. Moi, je réside au Canada. Il faut dire que le Canada est un pays où les femmes sont vraiment, je dirais pas équitées à 100%, mais les femmes prennent leur place. Les femmes s'impliquent. Donc, je ne dirais pas non plus que c'est un pays des femmes, mais on sent vraiment la présence féminine dans toutes les sphères de décision. Nous avons eu la chance d'avoir l'appui de feu l'ambassadeur Nicole Elisha, qui était venu au Bénin, qui a vu les actions pêle-mêle que nous organisions, qui a émis l'idée, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour créer un réseau, dans la mesure où nous sommes impliqués dans divers réseaux africains, pourquoi pas celui du Bénin? Et c'est cet effet que nous avons créé, nous avons pensé mettre sur pied le réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin, un réseau présent dans 34 pays, avec des représentants par pays, et qui regroupe des femmes de la diaspora, à la fois intellectuelles, professionnels et entrepreneurs. Donc, on peut dire que le réseau regroupe en réalité tous les secteurs, on va dire. Ça regroupe ce n'est pas spécifié. Non, il n'y a pas de discrimination. Ça peut être une femme commerçante. Il faut juste se sentir leader, capable de prendre le devant, capable de laisser un impact dans sa société, être prêt à y aller. Et aussi, celles qui ont cette ambition, nous sommes aussi prêts à les accompagner. Étant donné que nous avons envoyé l'invitation, quand je dis nous, ben, c'est un comité. C'est un comité qui a statué et envoyé à toutes les associations de femmes, les femmes béninoises dans leur pays de résidence. Et il faut avoir posé un acte vraiment visible et avec un impact concret pour... Sur le plan politique, social. Dans les divers domaines que nous avons eu à spécifier. On peut envoyer sa candidature spontanément, mais nous avons une base de données dans laquelle au sein de laquelle nous avons partagé l'information prioritairement et ça a été justement diffusé largement dans les divers pays de résidence, j'espère. Dans quel pays avez-vous déjà organisé ce forum? Ça a déjà été organisé au Canada. Et les autres fois, ce n'est pas des forats, c'est des mini-conférences. Mais la première édition, je dirais, ça a été organisé au Canada à l'occasion du 50e anniversaire de notre pays, la session de notre pays à l'indépendance. Alors, des projets à venir peut-être? Des projets énormément. Je vous parlais tantôt du
premier projet prioritaire, le Benin Day, qui sera organisé aux États-Unis, donc destination Bénin. Nous avons plusieurs projets au sein de notre réseau et je parlerai en faisant un coucou à notre sœur de la diaspora du Bénin en France, qui est la présidente du comité Miss Bénin France, Yolande Francisco, qui abat un travail merveilleux depuis 3 ans. Elle en est à sa 3e édition pour Miss Bénin France. Donc nous avons plusieurs femmes dans divers domaines, développement économique, appui à l'entrepreneuriat des jeunes, les formations, l'investissement, le domaine de la santé, plusieurs domaines. Et comment devenir membre de votre réseau? Il suffit d'être juste une femme, encore hein. Être de la diaspora, parce que c'est un réseau de femmes leaders de la diaspora et de la diaspora, mais la porte n'est pas fermée à nos sœurs du Bénin. Nous en avons reçu beaucoup comme candidature. Et puis avoir un intérêt vraiment pour les stratégies, les orientations stratégiques de ce réseau et vouloir vraiment laisser un impact, jouer un rôle de leadership transformationnel dans son environnement. Et nous accompagnons donc cette initiative. De façon globale, quelles sont les actions qui ont été menées par votre réseau au plan national au Bénin? Au plan national, nous avons eu à organiser très souvent des séances de formation, d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, de contribution dans les domaines du microcrédit, dans les domaines de dons humanitaires, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation. En l'occurrence, nous avons un projet avec l'Agence nationale des migrations et qui est devenue, c'était antérieurement l'Agence nationale des migrations et des Béninois de l'extérieur, qui a été convertie donc récemment en Agence nationale des migrations de la diaspora. Et dans ce cadre, la diaspora rentre très souvent au pays apporter son appui dans les divers domaines. Moi, j'enseigne à l'IUT de Parakou, dans la gestion des projets internationaux, dans le développement des entreprises, dans les affaires internationales. Et nous en avons beaucoup qui rentrent aussi apporter leur appui au système éducatif dans les domaines des télécommunications, de l'économie et autres, voilà. Alors, peut-être un appel à lancer? Un appel à lancer, je vais lancer un appel à nos sœurs de la diaspora africaine, les autres diasporas qui sont sur le territoire béninois. C'est très important qu'elles contribuent donc à cette activité. Nous sommes rentrés au Bénin pour créer ce réseau entre à la fois les femmes de la diaspora, les femmes diplomates et réfléchir à comment élaborer des mesures d'accompagnement et d'appui aux femmes de la diaspora et comment optimiser les ressources à la fois financières, matérielles et intellectuelles de toute notre diaspora. Merci beaucoup Jocelyne Adigbono. Je rappelle que vous êtes la présidente du bureau mondial du réseau des femmes leaders de la diaspora du Bénin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On se dit à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, madame. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur SICA.